Hello, je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo, mes favoris du moment. Franchement, en fait, j'aime trop ce format de vidéo, j'ai l'impression d'être en 2017, quand j'étais sur YouTube, quand j'étais ado. Mais franchement, je trouve que c'est un super format pour vous présenter plein de produits de plein de catégories. Et quand je dis produits, vous allez voir que c'est pas forcément des produits physiques, c'est un peu tous mes favoris du moment, tout ce que j'aime en ce moment. Alors j'ai pas tout mis parce que bien évidemment voilà, il y en a trop. Mais si ça vous plaît, je pourrais vous faire une partie 2 parce que dans certaines catégories j'ai laissé des trucs parce que sinon il y allait avoir trop d'objets. Enfin bref. En gros, je peux faire une partie 2 si celle-là vous a plu. Allez, c'est parti, on va commencer avec la catégorie du coup produits, donc vraiment produits physiques. Et là c'est plutôt tout ce qui est en rapport avec la beauté, le soin. Voilà, j'ai pas mis de maquillage déjà parce que moi j'ai trois produits qui se battent en duel et je suis pas du tout pour cette surconsommation du maquillage que je trouve vraiment inutile. Parce que franchement, j'ai pas besoin d'avoir 46 blushs quoi. Voilà. Et en plus, pour finir un blush, faut y aller quoi. Donc voilà, j'ai pas mis de maquillage parce que j'ai pas envie de promouvoir cette surconsommation. Mais voilà. Donc, les produits que j'ai sélectionnés pour les cheveux, c'est le masque Repair Time de la marque Les Secrets Loli. Franchement, il est excellent. Genre, mes cheveux sont tout doux, tout beaux. Et en plus, je sais que c'est pas genre les cheveux doux parce qu'il y a plein de trucs de merde qui font que le cheveu il est doux. Non, pas du tout. C'est genre, ils sont en bonne santé quoi. Genre, ils sont trop beaux. C'est là que je vous disais, j'ai un autre produit, Les Secrets de Loli, que j'adore en ce moment, mais je l'ai pas mis parce que je me suis dit, je le garderai pour une autre vidéo. Donc voilà, le Repair Time, vraiment je vous le conseille, il est trop bien. L'odeur, ça sent un peu le frais, genre. Enfin, le propre. Ça sent bon. Ça sent grave bon. Je vais vous dire ce à quoi ça sent. Ce que ça sent. Il n'y a pas écrit ce que l'odeur c'est, mais en tout cas, la composition c'est jojoba, macadamia et provitamine BS. B5, pardon. Le prix, j'ai plus l'information, mais je vous le mettrai en bas de l'écran pour chacun. Comme ça, ça sera intéressant. Et moi, je l'ai acheté en parapharmacie. Voilà. Mais bon, maintenant, les secrets de Loli, il y en a partout. Hein. Franchement, il y a le site internet aussi. Voilà. En deuxième produit pour soins skincare, ça, c'est vraiment mon produit pour la peau, pour l'acné. Mais franchement, c'est le meilleur produit que la Terre ait porté. Franchement, j'ai eu de l'acné depuis que je suis en cinquième, donc ça va faire, oh là là, beaucoup trop d'années. 11 ans que j'ai de l'acné. Waouh, c'est chaud. Bref, et franchement, ce produit, bon alors c'est aussi que c'est la fin de ma période d'acné parce que c'est la fin de mon adolescence. Mais j'ai encore quelques boutons et j'ai encore la peau qui est pas genre lisse et j'en ai un petit peu là aussi. Genre c'est pas des boutons mais genre c'est la peau qui est pas lisse, vous voyez. Et ce produit, c'est pour moi, c'est le meilleur produit anti-imperfection. Et je le mets du coup le soir. Et toute ma skincare, c'est SVR. Je me nettoie la peau avec un truc SVR. Le soir, je mets l'ampoule flash, donc c'est ce produit-là. Anti-imperfection, anti-rougeur, lissant. Ensuite, je mets ma crème hydratante qui est également une crème SVR. Et le matin, je mets un autre nettoyant SVR. Il y en a un qui est plus hydratant et l'autre qui est plus anti-imperfection. Et je mets une autre ampoule hydratante. Mais pareil, je vous présenterai dans d'autres vidéos de ce type parce que sinon, ça va être trop long. Voilà, toute ma skincare c'est SVR. Franchement, cette marque, voilà, que vous voulez que je vous dise. Voilà, j'adore. Franchement, c'est le meilleur produit qui existe. Et SVR en plus, c'est un laboratoire français. Est-ce que c'est fait en France, je crois. Ouais, c'est fait en France. Ensuite, bon ça vous devez le connaître parce que franchement, quel influenceur n'a pas ce déodorant? Donc c'est le déodorant de la marque Wild et j'adore leurs produits parce que ça sent hyper bon. C'est écolo, voilà, que demande le peuple?
À chaque fois, je me régale à choisir les odeurs de fou furieux. Bon, la dernière fois, j'avais pris genre caramel latte. Franchement, c'était une très mauvaise idée parce que sentir le caramel, enfin le café, franchement, c'était une très mauvaise idée. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée-là. C'était pas du tout mon délire. Moi, je préfère les odeurs fleuries, estivales et tout. Ah, ça sent trop bon. Je sais pas ce que c'est cette odeur, mais d'ailleurs, j'ai quasiment terminé la capsule là. Faut que je la change. Et en plus, moi, j'ai ce petit truc. Oh là là. Oh, il est trop beau. Je l'adore. Il est tellement beau avec les petits oiseaux. C'est tellement moi. Enfin, franchement. Je l'ai vu, je l'ai acheté. Voilà, c'était ma catégorie produits, skincare, etc. J'espère qu'il y en aura qui vous auront plu. Ensuite, je voulais vous faire... qu'est-ce que je vais faire? Dans quel ordre? Je vais rester sur les produits physiques, mais cette fois, c'est plus des produits skincare. Il y a 3 produits. J'ai dit 3, je monte 4. Tout va bien. 3 produits. Franchement, ils sont tous aussi aléatoires les uns que les autres. Je vais commencer par le plus aléatoire. C'est mon radio réveil. Voilà. Je veux rien entendre. Avoir un réveil qui n'est pas son téléphone, c'est le meilleur investissement ever. Comme ça, tu vois, tu peux mettre ton téléphone à charger dans une autre pièce. Comme ça, tu vas te coucher, tu prends ton livre, t'es pas sur ton téléphone. Ou alors, le matin, tu prends pas ton téléphone par réflexe, tu peux le laisser sur ta table de chevet. Voilà, j'adore. Franchement, le radio réveil, voilà, il est trop bien. En plus, il fait également veilleuse, je vais vous montrer. En gros, si tu appuies là, t'as l'heure qui s'allume. Comme ça, la nuit, il n'y a pas l'heure qui me dérange, parce que moi, je déteste avoir de la lumière, donc il n'y a pas l'heure qui me dérange. Et ensuite, il y a carrément une petite veilleuse. Avec un petit lapin. Ah bah là, on voit rien du tout. C'est pas trop chou, là, on voit le lapin. C'est vraiment trop chou. Voilà. Et c'est super pratique. Voilà. C'est le meilleur objet. Voilà, je veux rien entendre. Et après, genre, j'ai 3 modes de réveil et je peux choisir le réveil 1, 2 ou 3. Comme ça, j'ai 3 heures qui sont fixées. Je crois que j'ai mis 7 heures, 7h30 et 8 heures. Voilà, franchement. Un autre objet favori du moment, mais là, franchement, tout le monde est au courant sur cette chaîne. C'est ma liseuse. Jamais de la vie, je pensais, il y a 1 an, tu m'aurais dit ça, je n'aurais pas cru. Jamais je pensais que j'allais aimer la liseuse. Parce que je pensais que j'aimais trop le livre et tout. Non, j'étais juste une grosse pique-me qui, je sais pas pourquoi, donnait cet argument alors que franchement, j'avais jamais testé donc je pouvais pas trop dire. Puis je suis pas sûre que j'étais vraiment attachée au contact du livre. Au contraire, moi je suis vraiment... j'aime pas les choses qui sont pas pratiques, j'aime pas les choses qui sont pas agréables, j'aime pas les trucs chiants et tout. Le livre, par rapport à la liseuse, c'est hyper chiant dans l'utilisation, genre. C'est lourd, il faut tourner les pages, il faut souvent utiliser les 2 mains. En tout cas, il faut toujours utiliser une main, sinon le livre se ferme. La liseuse, c'est exceptionnel en fait. Tu la poses, tu fais ta vie, tu cliques. Maintenant, il y a les télécommandes. T'as la télécommande, je l'ai pas achetée, mais il faut vraiment que je l'achète. La télécommande. Pour tourner les pages, du coup. C'est trop bien, en fait. Tu peux acheter le livre que tu veux à toute heure du jour de la nuit. Tu peux partir en voyage, t'as ça dans ton sac. Voilà, même pour aller au boulot et tout, j'ai pas besoin d'avoir un énorme livre dans mon sac. J'ai ça. C'est tout petit, c'est tout léger, c'est tout mignon. Maintenant, il faut vraiment que je mette la coque et tout, parce que là, franchement, ça va pas. Mais voilà, j'ai même envie de racheter des livres que j'ai en format papier, en format Kindle, parce que je trouve ça mieux. Mais bon, je le fais pas, parce que c'est évidemment totalement débile. Mais c'est pour vous dire à quel point je préfère la liseuse. Donc moi, celle que j'ai, c'est la Kobo Clara Color. Pareil, je vous mettrai le prix parce que j'ai plus l'information. Je crois que c'était 170 €, un truc comme ça. Donc c'est quand même assez cher. Moi, j'ai voulu avoir la color parce que je trouve dommage de pas avoir les couvertures en couleur, de pas pouvoir surligner en couleur et tout. Puis moi, j'aime trop la couleur, quoi. Quand ma mère, je lui dis ouais, je prends la couleur, elle me dit bah évidemment Capucine, tu as de la couleur partout dans ta vie. Comment tu veux faire pour ne pas avoir la couleur? C'était un bon argument, ça m'a convaincu. Voilà. Et je trouve que tu lis beaucoup plus et beaucoup plus vite qu'avec un livre.
pas si c'est vrai, mais c'est une impression en tout cas. Voilà. Après, je peux pas trop vous dire ce que je pense par rapport à une Kindle par exemple ou à d'autres liseuses, mais en tout cas, moi je suis vraiment hyper satisfaite de celle-là et j'ai franchement rien à lui reprocher. Donc voilà, la liseuse quoi, c'est génial. C'est génial, j'adore. Et en plus, j'ai plus à me trimballer des livres de partout parce que je lis quand même pas mal. Et avant, mais genre, c'était tout le temps où sont mes livres oh là là, quelle galère, j'avais tout le temps des livres partout qui traînaient. Et même si j'aime bien l'idée d'avoir une bibliothèque parce que je trouve que c'est chaleureux, enfin, j'aime bien quoi, je vais garder quelques livres en bibliothèque pour faire de la déco. Ou alors peut-être que j'achèterai des livres un peu beaux pour décorer, etc. Par exemple, des belles collections de certains livres que j'aime bien pour uniquement décorer. Mais voilà, ça s'arrêtera là quoi. Le reste, je vais lire tout avec ma liseuse. J'adore. J'adore. Il me tarde trop que ma coque elle arrive parce qu'elle est magnifique. Alors, nouvel objet dans la catégorie des objets. Du coup, franchement, vous allez rire parce que c'est un peu lunaire cet objet. Je vais vous expliquer. En gros, c'est des poignets. Enfin, des trucs qu'on met sur les poignets là, comme ça. Vous l'aurez compris, je m'en sers pour quand je me nettoie le visage. À la base, c'est un déguisement pour soirée fluo. Avec le bandeau, le short et tout. Enfin, et les guêtres, je crois. Voilà. Moi, j'ai retrouvé ça. Et je me suis dit, à la place d'acheter un truc marketé à 20€ pour la skincare qui aura strictement la même utilité, même si c'est très laid, on est d'accord, bah je les ai gardés. Et en fait, je trouve ça génial parce qu'il faut savoir que dans mon hypersensibilité, il y a parfois des choses qui sensoriellement me dérangent. Et l'eau qui coule là, quand tu te laves le visage, franchement, ça me dérange de ouf. Et parfois, quand j'ai froid, vu qu'en plus j'ai potentiellement, ça c'est pas sûr, la maladie de Raynaud, c'est-à-dire les doigts qui sont tout le temps très froids et les pieds, en hiver, je déteste me laver le visage en fait, je déteste ça parce que j'ai tellement froid aux mains que j'aime pas en fait, j'aime pas. Donc déjà j'ai trouvé qu'avec ça, c'est un peu moins pire parce que au moins ça va pas couler sur mes bras, le froid, ça va rester que sur mes mains. Voilà, bon franchement c'est un peu ridicule de vous présenter ça, mais pour les personnes qui sont comme moi, qui sont un peu hypersensorielles, enfin hypersensibles sensorielles, je sais plus comment on dit. Franchement, c'est trop bien. Moi, ça m'enlève, je sais pas comment dire, mais une dose de réflexion dans ma tête, de tracas qui n'est vraiment pas nécessaire, quoi. Voilà. C'est trop bien. Je sais pas où vous pouvez retrouver ça et à quel prix, mais bon. Ça sera pas énorme, je pense. Parce que ça, pour le coup, je vous ai dit, c'est un déguisement, donc... Je sais plus combien il a coûté. Maintenant, on va passer dans la catégorie des chaînes YouTube. Donc, je vais vous mettre un petit encart avec la photo de chaque chaîne. Donc, la première, c'est la plus connue, c'est Marine LB. Moi, je la connaissais pas il y a pas longtemps et je l'ai découverte pendant le GP Explorer. Donc, ça commence à faire un petit peu. Et en fait, je la trouve tellement inspirante. Oula! Je la trouve tellement inspirante et tellement authentique et attachante et très forte en fait. Parce que c'est quelqu'un qui souffre énormément d'anxiété. C'est ça, non? En fait, elle fait énormément d'anxiété parce qu'elle est hémétophobe, donc c'est-à-dire qu'elle a la peur, la phobie de vomir, de voir quelqu'un vomir ou de tout ce qui se rapproche du vomissement. Et le problème, c'est que c'est tellement une phobie qui a une place importante dans sa vie que ça l'empêche, par exemple, d'aller dans des gros rassemblements, d'aller dans certains lieux parce que, en fait, la probabilité de voir quelqu'un vomir dans certains lieux, elle est plus élevée, etc. Et du coup, en fait, elle a énormément d'anxiété. Et d'ailleurs, elle a créé une association qui s'appelle Maison Bulle. Ouh, je vais souffler. Qui intervient dans les festivals, dans les grands rassemblements, voilà. Pour en fait donner un espace
de bien-être pour les personnes qui auraient des crises d'anxiété, un endroit où elles peuvent se poser quoi, une espèce de refuge. Et je trouve ça juste hyper inspirant, elle est hyper forte en fait de parler de ces sujets-là, c'est hyper important. Et franchement, moi, c'est une réalité que je ne connais pas du tout parce que je suis pas quelqu'un d'anxieuse. Je trouve ça hyper inspirant de comprendre les autres, de comprendre leur réalité parce que moi, je suis quelqu'un qui a des particularités, genre dans mon hypersensibilité, dans mon haut potentiel intellectuel, etc. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant de s'intéresser à la réalité des autres personnes, même si nous, on peut pas les comprendre puisque nous, on les vit pas. Parce que moi, quelque part, j'attends que certaines personnes le fassent pour moi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'adore son contenu, hyper instructif. Et voilà, encore une fois, je la trouve hyper forte. Et elle a l'air tellement sympa et toute chou, hyper drôle et tout. Donc voilà, c'était ma première recommandation. La deuxième, je l'ai découverte il y a pas très longtemps. Elle s'appelle Liana JN sur YouTube. Et franchement, cette meuf, mais elle est trop bien. Je l'adore. Elle est simple, drôle, engagée. Elle me fait trop rire quand elle parle. Enfin, genre, j'adore ses vidéos. C'est tellement good vibe. Et puis, je trouve qu'elle est pas lisse. Genre, elle a pas peur de parler, par exemple, de la situation internationale. C'est quelqu'un qui est extrêmement empathique et qui souffre de cette situation parce qu'elle elle a du mal à concevoir le monde dans lequel on vit, quoi. Et je trouve ça trop bien d'avoir quelqu'un qui en parle. Et puis même au-delà de ça, sa personnalité est trop bien, ses vlogs sont trop choux. Genre, j'écoute ça quand je suis au travail. Genre, elle partage des lectures de fou. Genre, la dernière fois, elle partageait des nouvelles de Dostoïevski. Et en fait, je trouve ça trop bien d'avoir des gens qui recommandent des livres classiques. Euh, Enfin, voilà. Franchement, je l'adore. Je l'adore, cette meuf. Je peux que vous la recommander. La dernière, c'est une meuf que j'ai découvert, pareil, il y a vraiment pas longtemps. Elle s'appelle Adèle Graffé. Elle va bientôt avoir les 10 000 abonnés, genre elle est hyper inspirante pour moi parce que elle a vraiment réussi à prendre pas mal de vues pas mal d'abonnés en relativement peu de temps et du coup je la trouve hyper inspirante. Elle fait plein de vidéos. D'ailleurs c'est elle qui m'a inspiré cette vidéo, mes favoris, parce qu'elle en a fait une. Et en fait j'aime bien son mood, activité créative, lecture. Voilà, franchement, je pense qu'on pourrait hyper bien s'entendre parce que je pense qu'on se ressemble pas mal. Voilà, j'aime bien sa vibe. Voilà. Après, elle fait pas mal de trucs, genre sur le fait de chiner des habits en fripe. Ça, j'avoue, c'est pas du tout ma cam. C'est pas du tout mon style, en fait. Donc, ces vidéos-là, je les regarde pas. Mais toutes les autres, j'adore. J'adore sa vibe. Elle est trop chou. Ses montages, ils sont tout doux. Enfin, genre, les vidéos, elles font une vingtaine de minutes. Moi, c'est trop ce que j'aime parce que plus long, parfois, je trouve ça un peu chiant parce qu'il faut vraiment avoir du temps, quoi. Donc voilà, Adèle Graffé. Et elle va bientôt avoir les 10 000 abonnés. Et je lui souhaite parce que ses vidéos sont trop bien. Voilà. Ensuite, en termes de lecture, je voulais vous recommander quelques petits livres. Alors c'est pas forcément mes favoris du moment parce que en ce moment je lis un livre que j'aime pas trop. Enfin pour le moment je suis pas convaincue. Et du coup, dans mes lectures que je mets un petit peu mes favoris du moment, il y a Les Sept Sœurs. Voilà, je sais c'est déjà assez connu donc peut-être que ça sert à rien d'en reparler, mais c'est une saga concernant des jeunes femmes adoptées par un milliardaire suisse aux quatre coins du monde. L'histoire, elle commence lorsque le père décède et qu'il leur laisse à chacune un objet, une coordonnée GPS et une lettre pour essayer de retrouver du coup leur famille, comment on dit déjà, biologique. Et donc en fait, dans le premier, chaque livre va suivre une des filles. Et en fait, ce qui est trop bien fait, c'est que tu suis à la fois l'histoire de la fille qui retourne dans son pays natal,
et l'histoire de l'objet en question. Et en gros, l'histoire de l'objet, en général, c'est relié à l'histoire d'un ancêtre de la fille. Enfin, en tout cas, pour le premier, c'est ça. Après, je sais pas, j'ai pas lu les autres. Mais franchement, c'est trop bien fait, c'est hyper bien documenté, t'as tout envie de lire, c'est hyper émouvant. C'est trop bien. Franchement, j'ai adoré le premier. J'ai vraiment hâte de lire les autres. Mais comme je vous disais, les autres, je les ai en format papier, sauf que j'ai envie de lire en format Kindle. Et du coup, je repousse ma lecture. J'ai pas envie, ils sont gros les livres, ils sont lourds et tout. J'exagère. Voilà, c'était mes Marocco lecture. C'est trop bien. Je vous recommande. Surtout pour les personnes qui lisent pas beaucoup ou savent pas par où commencer. Franchement, c'est hyper bien pour commencer. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'un événement favori du moment, c'est le fait d'être à un book club. J'ai adoré l'expérience. Du coup, je me suis inscrite un peu sur un coup de tête le matin même, genre 1 heure avant. J'ai récupéré la place d'une fille qui pouvait pas y aller finalement. Et en gros, on a été dans un café. Le but, c'était de parler de notre lecture préférée de 2025. Et j'ai trop aimé le fait qu'on découvre plein de livres différents. On rencontre plein de meufs trop sympas. Et on a aussi pas mal discuté de l'organisation potentiellement des prochains book clubs et d'une potentielle retraite de lecture, book club, atelier créatif, enfin des trucs trop sympas. Donc c'était trop chouette, j'ai adoré l'ambiance. Voilà, j'adore. Du coup, c'était le book club de Hey Sisters. C'est qu'on appelle ça un compte Insta de rencontres à Toulouse pour les meufs. Voilà, c'était trop bien. Et pour finir, je voulais vous parler de mes favoris bouffe. Voilà, très random cette catégorie, on la retrouve pas forcément dans les trucs favoris, mes favoris du moment. La première chose dont je voulais vous parler, c'est en fait le cake marbré. Bah, c'est excellent. Pourquoi on m'avait jamais dit? Moi, j'ai toujours un peu chié sur le marbré en mode ouais, bof. Bof. Non, c'est excellent en fait. Je veux rien entendre. C'est excellent. Franchement, si j'ai le temps cet après-midi, j'aimerais trop en faire un. Parce qu'il y a mon copain ce soir, il sera trop content si je lui ai fait un gâteau. Parce que lui, en vrai, il cuisine beaucoup la semaine. Moi, je n'ai pas le temps, je fais rien. C'est soupe, picard, je veux rien entendre, je n'ai pas le temps. Ou alors, il me fait des repas de fou parce qu'il adore faire de la cuisine gastronomique. Je mets des guillemets parce qu'il va me gronder parce qu'il dit que je lui fais trop de compliments. Mais dans le sens de la cuisine vraiment recherchée, quoi. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Voilà. Et du coup, je me dis, je pourrais lui faire un marbré. Voilà. Parce qu'en fait, je trouve que c'est trop sous-coté, le marbré. C'est excellent. Voilà, c'est excellent. Franchement, ça explose le carrot cake. Voilà. Le carrot cake, c'est bon, mais le marbré, c'est trop bon. Voilà, c'est... Enfin... Ah là 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 là. Le marbré. Je vous jure, regoutez le marbré. Donnez-lui une chance. Ok. Et le deuxième produit bouffe que je voulais vous partager, c'est de la marque La Vie. Vous le savez, je suis végétarienne et La Vie, j'adore cette marque en fait. Genre, les produits sont vraiment bien faits, les lardons. Mais les lardons, ils sont tellement bons. Oh là 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 là. Non, franchement, les lardons végé, c'est compliqué. Les autres marques, je suis désolée, c'est dégoûtant. Mais alors, les La Vie sont excellents. Leur bacon pour les burgers et tout, c'est excellent. Enfin, franchement, il n'y a rien à dire. Le steak, par contre, le steak haché, j'achète celui de chez Eura. C'est le meilleur steak. Voilà, je veux rien entendre. C'est meilleur que le steak de bœuf. Voilà, je veux rien entendre. C'est bien meilleur. C'est tellement bon. Voilà, c'est trop bon. Donc, pour revenir à La Vie, ils ont créé des croquetas. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des petites boules frites. Normalement, c'est... de la pâte à... Je sais pas exactement ce que c'est dans les croquetas, mais de la pâte un peu au fromage avec des bouts de serrano, parce que c'est espagnol. Et là, du coup, ils ont mis des petits bouts de lardon, quoi. Tu mets ça au four. Oh là là, c'est rapide et efficace, c'est bon pour un petit apéro. Franchement, c'est trop trop bon, je vous les recommande. Je vous mettrai encore une fois une petite photo et le prix. Et voilà.
Bon, et ben écoutez, j'ai fini mes favoris du moment. Franchement, ça m'a fait trop du bien. J'adore prendre ma caméra et faire une vidéo. Et en plus, elle est filmée genre quasiment en direct parce que je la filme samedi midi et elle sort dimanche 18h. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me donner vos favoris du moment ou à me donner votre retour sur les produits que je vous ai partagés ou à me poser vos questions ou quoi que ce soit. Je serais trop contente d'avoir un petit commentaire à qui répondre. Voilà. Je vous fais des bisous et puis on se retrouve jeudi pour un épisode de podcast sur YouTube et sur les plateformes et vendredi pour une vidéo YouTube. Bisous. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Pour plus de contenu positif et déculpabilisant, rendez-vous sur Instagram et laisse 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute si tu penses que ça le mérite. Abonne-toi si tu en veux plus, partage-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Belle semaine à toi et surtout, n'oublie jamais d'être splendide.